Bonjour, comme d'habitude ces derniers temps, je profite du passage et de l'exposition en salon et en convention de certaines de mes maquettes pour vous les présenter ici sur YouTube. Là, il s'agit d'un kit bash tout à fait original que j'ai fait à partir d'une maquette de Star Destroyer de Star Wars qui m'a été confiée par mon ami Eric, que je salue ici. Et donc cette maquette avait la particularité d'avoir beaucoup de pièces manquantes, elle n'avait plus de passerelle, il y avait quand même de sacrés problèmes sur cette maquette qui avait été montée, comment dirais-je, de façon un peu particulière. Et donc du coup je me suis retrouvé avec un kit que j'ai accepté bien évidemment, mais ne pas savoir quoi en faire, et puis le faire tel quel, ce kit aurait été quand même un petit peu dommage. Je me suis dit, il faudrait quand même essayer de faire autre chose avec ce kit, quelque chose qui sortirait un petit peu de l'ordinaire. Et il se trouve que j'ai vu un fan film, j'espère pouvoir vous trouver le lien sur YouTube ici, un fan film de Star Wars où on voyait un Star Destroyer un petit peu plus petit que d'habitude et qui avait l'avant ouvert en deux, on va dire, comme ici, et qui semblait transporter vraiment un bon paquet de TIE Fighters, de chasseurs TIE. Et je me suis dit, tiens, je vais m'inspirer de ça et faire vraiment un design original, et du coup ça m'a permis de fabriquer ce Star Destroyer à partir des pièces du Star Destroyer original, mais en rajoutant beaucoup de pièces d'autres kits et en faisant une nouvelle passerelle qui n'existait plus du coup, et à partir de nombreuses maquettes. Alors qu'est-ce qu'il y a comme pièces ici? Alors déjà, première chose, il se trouve que ce kit, que je n'ai pas terminé totalement, il faut que je lui rajoute des pièces, parce qu'il en a perdu pas mal lors d'exposition, et puis surtout il faut que je me décide à le terminer, de le peindre. Mais il se trouve que ce kit a une structure en grappe de maquette, des grappes assez imposantes, et cette structure m'a permis de placer les pièces dessus de manière beaucoup plus facile que si j'avais mis les pièces de Star Destroyer telles quelles, parce que comme on le devine là, j'ai coupé par exemple en deux le haut du Star Destroyer. Donc des grappes de maquette déjà dans un premier temps. Le Star Destroyer lui-même a servi de maquette de base, mais sinon j'ai énormément de détails qui sont ajoutés ici. Déjà, on remarquera ici que l'intérieur du Star Destroyer, les détails qui sont ici, en fait, ce sont des ailes de B-52. Des pièces plastiques que j'ai modifiées, des remparts de bateaux en 400 OLR, que j'utilise beaucoup. Beaucoup de pièces issues, encore une fois, de bateaux, de tanks en 48, T-32 ou T-34, un char de la Seconde Guerre mondiale russe, qui est très utile ici. Beaucoup de pièces du Queen Mary 2 et de bateaux, encore une fois. Parfois des touillettes, mais aussi là, par exemple ici, il y a une pièce qui est en fait un serre-flex, un serre-câble que j'aime parfois utiliser. Sinon, comment dirais-je, aussi là, une très très grosse pièce qui est en fait une aile de F-14 au 1,48, si je me rappelle bien. Beaucoup de pièces pour la passerelle et le vaisseau sont en fait des pièces issues d'un kit de Zeta Gundam ou 1/100e de Bandai, le vieux kit Master Grade de 96. Là par exemple, les connaisseurs pourront connaître éventuellement les mains du Zeta Gundam, mais ici aussi l'arme principale du Mobile Suit, des ailes d'un avion quelconque, encore des morceaux du Zeta Gundam, là aussi, et beaucoup de pièces aussi, que je me dise pas de bêtises, pour cette partie-là, en fait, ce sont des pièces de la station Mir, voilà. Donc encore une fois, beaucoup de pièces du Zeta Gundam ici, d'autres pièces
du Star Destroyer réutilisé et beaucoup de morceaux de grappe en fait pour faire les détails qui sont ici. Bien évidemment, je me suis pas contenté de faire le dessus du vaisseau. Le dessous n'est pas en reste. Je sais pas si je peux le filmer sans risquer quoi que ce soit. Voilà, on comprendra là au niveau de la peinture qu'il faille que je reprenne pas mal de choses. Mais voilà, donc beaucoup de pièces ici et là. Et je me suis vraiment beaucoup amusé avec ce kit à utiliser les méthodes de kit bashing, de kit bash, qui permettent de faire des modèles de tournage dans les films. Parce qu'il s'agit en fait d'utiliser des maquettes du commerce pour détailler des kits comme ça, voilà. Et pour donner un autre exemple aussi de récup, là vous voyez, je tiens dans la main une pièce qui s'est cassée ici, qui sert à faire les boucliers déflecteurs. Et en fait c'est une simple perle, une perle à facettes. Je n'ai pas inventé grand chose à ce niveau-là, puisque en fait c'est une pièce qu'on retrouve aussi dans le vieux Faucon Millennium en jouet de chez Kenner qui date de 78 si je me rappelle bien, et qui est en fait supposé représenter la boule contre laquelle combat Luke quand il reçoit l'une des rares leçons pour devenir un Jedi de l'ami Obi-Wan Kenobi. Donc voilà, je voulais vous présenter ce kit qui n'est pas terminé mais qui est en bonne voie quand même, et que j'aurai certainement plaisir à présenter dans d'autres salons et conventions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette présentation de kit vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, parce que je vous présenterai beaucoup d'autres maquettes. Et sinon, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour la présentation d'autres maquettes de science-fiction.